messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Groupe, gens, peuple. Là, je sais que le Canadien est en série. Je sais que Victoire est en série. Je sais que le CF joue, mais je sais que la F1. Les Alouettes commencent bientôt. Les Alouettes commencent bientôt. Là, emmerdez-moi pas, hein? Achetez vos fucking billets pour le show du 6 juin, OK? Attendez pas la dernière minute, j'ai des choses à préparer. Je prends des décisions basées sur si on va assez de billets en pré-vente. Pour un nom que Pat a vu, que je t'ai envoyé. Scoop! Je vais pas le dire parce que je veux pas décevoir les gens. Mais ma décision est basée sur la pré-vente. Donc, dépêchez-vous à acheter. Je m'en rappelle même plus. Mais non, mais je sais, tu m'en as dit un, là. Ah, tu viens de me le retexter. Ah oui, j'avais vraiment oublié. Quoi? Ce match-là... C'est sûr, tu me niaises. Ce match-là... Tu l'as sorti de sa retraite. Hey! Dis rien! Fred, il faut le couper! On sait pas de qui je parle! Il y a Regarde. plein de gens qui prennent leur retraite. T'as raison. Ce match-là, OK, j'ai eu des discussions avec le deuxième nom que je t'ai envoyé. Oui. Il était intéressé, OK? OK. La seule affaire, je vais pas l'amener contre un tout croche. Non. Fait que c'est pour ça que je t'ai envoyé le premier nom. Oui. Mais moi, j'amène pas le premier nom si vous réglez pas la prévente. Fait que le point de vente.ca, sans restriction chrono, Coupe du Monde, à groupe. Pat, t'as vu les noms. Ah non, puis sérieusement, honnêtement, ça pourrait être le plus gros match de l'histoire de Sans Restriction Chrono. Et c'est moi qui dis ça, là. C'est pas Kevin le promoteur où tous les matchs deviennent historiques, là. Non, c'est pas ça. Fuck out of here. Arrête, je les vois passer tes posts. Tout est historique, esti. Le Tony Scabonné, esti, Scabonné de la lutte au Québec. Hey, mais ce match-là, sérieusement. Match of the Year candidate. Mais je veux dire, c'est même pas une question de Match of the Year candidate. C'est une question, vous allez vous en vouloir si ce match-là arrive puis que vous n'êtes pas dans la salle ce soir-là. Fait que groupe, arrangez la prévente. OK? Un match de rêve! non, mais sérieusement, puis j'avais eu la discussion avec le partenaire pour le show d'avant. Oui. Puis ça marchait pas pour le show d'avant. Non. Puis après ça, j'ai envoyé la date du 6, puis le partenaire m'a dit, c'est bon, on va pouvoir en jaser. Puis quand la porte était ouverte, j'ai dit, holy cow! Puis le partenaire numéro 2, c'est même pas c'est qui le partenaire numéro 1. Puis il va caca sur lui. Partenaire numéro 1, c'est encore moins c'est qui le partenaire numéro 2. Mais il va regarder sur YouTube, il va dire, oh shit! C'est sûr. OK. OK, j'aime ça. T'as-tu vu Kevin Owens sur le broadcast du Canadien? Moi, j'ai vu. Travaillez fort pour que ça arrive. Ah ouais? Ben, évidemment, ça a passé par moi, tu sais, quelque part. Puis, j'étais bien content. Ça a bien sorti. Puis, Faut qu'ils viennent dans mon studio, là. Il a jamais été, hein? Il a jamais été dans le building. Dans mon building. 5 ans après avoir fait la poche bleue, il a toujours pas fait ton podcast. Oui, il a fait il a fait mon podcast. Il a fait le podcast. C'est juste ça en distance. J'ai hâte de voir que Fred, son nom, c'est FP Santangelo. Ça me fait beaucoup rire. Fred Poirier. C'était ça voulait dire, FP, toutes ces années. Fred Poirier Santangelo. Je comprends. Hey, Kev, te rappelles-tu, la semaine passée, on a argumenté à savoir, est-ce que c'était Dan Koloff ou Dan Kolov? Tu te souviens de ça? OK, vas-y. T'as-tu appelé Dan?
Ben non, ben, il est mort en 40. Donne-moi un break. Mais j'ai communiqué avec l'historien Phil Lyons, que je te parlais, celui qui m'avait donné l'information comme quoi, qui avait fait un post comme quoi il y avait eu plusieurs livres sur lui. Puis il m'a dit, dans le fond, que les deux étaient corrects. Il dit, avec un V, c'est la façon de l'écrire en Bulgarie. Puis avec deux F, c'est la façon de l'écrire en Amérique et en France, puis ailleurs dans le monde. Il dit le 2F, dans les journaux de l'époque, le 2F a commencé à être écrit avant même que le OV soit écrit parce que son nom émanait des États-Unis. C'est là qu'il s'est fait connaître avant de devenir une vedette en Bulgarie. Puis, il me disait aussi que la règle générale, c'est que les noms slaves qui finissent en V, techniquement, en Amérique du Nord, pour une raison ou une autre, on les traduit en OFF. Souvent, ça arrive. Moi, mettons, là... Donc voilà. Vas-y, Non, je voulais juste dire que c'était ça. Oui. T'étais-tu comme, yo, je m'ostine sur un podcast au Québec, là? Non. J'ai juste demandé comment ça se fait que je vois les deux. Mais il devait tellement être comme. Il devait être comme. Bro, de quoi tu me parles, là? Ben non, pas du tout. Non, il était pas comme. Pourquoi tu me demandes ça? Ben non, entre historiens, on se comprend, c'est des questions qui sont très communes sur l'épellation des noms, parce que tu veux avoir un souci du détail, puis tu veux être sûr de l'épeler comme il faut, et là, j'arrive avec la réponse. Parce que, évidemment, toi, tu m'as obstiné, mais j'ai d'autres personnes aussi qui m'ont écrit durant la semaine pour me dire « Ouais, moi aussi, je pense que c'est V. » Puis je dis « Ben, allez voir à la source même, à défaut de pouvoir parler avec Dan Koloff lui-même. » Il faut que ça arrête, hein, les gens qui nous ostinent sur l'Internet, là. Non, parce que c'est souvent toi ou moi qui commence ça. Les gens m'écrivent parce que tu m'obstines et les gens t'écrivent parce que moi, je t'obstine. Non, mais moi, j'ai rien fait, là. Ben, dans ce cas-là, non. Dans d'autres cas, oui. Quand je ris de toi pour Kurt Angle, pourquoi tu penses que les gens t'écrivent? Ça, c'est vrai. Aïe. C'est vrai. Bon, les nouvelles. Hey, allez voir l'épisode de Sans restriction qu'on vient de mettre. En fait, on a mis 2 épisodes. On a mis Avantage numérique. Tout le temps bon. On est en finale de la Coupe Walter. Allez écouter Anne-Sophie Bété, Pat Laprade et Kim Deschaines qui nous donnent le meilleur contenu d'hockey féminin au Québec. Bye! Fort. Bon, c'est 1. 2, j'ai fait les dessous du commentateur haïtien. Jusqu'à présent. Oh! Fait que là, j'ai presque tout sorti les Easter eggs. Parce que là, il y a trop de profs qui m'écrivent, là, qui le font en classe, là. Puis je peux pas aller dans toutes les classes. Fait que là, j'ai décidé de faire le vidéo qui explique les Easter eggs. Exemple, Frère Yvon, Demidov, ça vient d'un monsieur que je connaissais à l'église. Fait que là, je raconte l'histoire de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là était toujours à la même place à l'église. Comme Yvon Demidov au powerplay, toujours à la même place. Fait que là, mon cerveau, je sais pas pourquoi, il a fait un lien. Le mathématicien, Matheson, ça vient du fait que dans la journée, j'écoutais The Wire. Vous connaissez la série The Wire? Moi, oui. Puis, si vous l'avez suivi de la série The Wire, Presbolowski, le policier, il devient prof de maths. Puis, il montrait au kid comment fucking compter avec des dés. Puis là, j'avais écouté cet épisode-là, puis j'étais comme, c'est vraiment nice. Puis Presbolowski ressemble vraiment à Matheson. Fait que de là, j'ai appelé Matheson, le mathématicien Matheson. C'est Mike Matheson. Matheson, le mathématicien Matheson pour Presbolowski. Fait qu'il y en a plein, je les ai toutes sorties, j'ai tout dit. Ton cerveau, je te l'ai déjà dit, Kev, s'il te plaît, dans ton testament, lègue ton cerveau à la science. Parce que je ne comprends pas. Je sais pas comment ce qui se connecte. Je sais pas si... T'as-tu toujours été comme ça? Même jeune? Ou c'est venu après les commotions cérébrales? That's some fucked up shit. T'as-tu toujours été comme ça? Je veux une réponse. Oui. As-tu toujours été comme ça, genre à connecter des dots de même, fucked up? Ben, quand j'étais petit, je commentais mes matchs au PlayStation, là. OK, t'as toujours été comme ça. Mettons, j'avais 5 ans, je faisais le commentateur haïtien tout seul chez nous dans ma cuisine, là. Puis ma mère, elle voulait faire une intervention, puis elle l'a pas faite. Puis ça donne ça. Mais je parlais tout seul. Donc, c'est ta mère qu'il faut blâmer. Non, pour everything, là. Pour everything. Là, man, là, ma mère, elle a dit...
Il aurait fallu que ton père sorte le Saint-Huon. Ah, le Saint-Huon est tough, là. Mais là, ma mère m'a appelé, là, elle dit, je peux t'avoir un chandail du Canadien, là. Je suis comme, ouais, viens chercher chez nous. Tu sais, là, elle va chercher chez nous. Elle m'a envoyé une vidéo, bro. Elle m'a dit, est-ce que tu peux l'envoyer à Martin Saint-Louis? Elle pense que t'es qui? Exactement. Quoique, t'étais à plusieurs personnes. T'étais à une fois plusieurs personnes de l'envoyer à Martin Saint-Louis, là. Dans le sens que tu connais un texto de l'envoyer à Martin Saint-Louis. C'est ça, je dis, tu connais plusieurs personnes à qui tu pourrais l'envoyer, qui peuvent l'envoyer direct à Martin Saint-Louis. C'est ça que je veux dire. Mais je vais jamais l'envoyer à Martin Saint-Louis. Je vais le mettre dans notre groupe à nous tantôt. Surtout pas entre deux séries comme ça. Non, mais c'est parce que depuis là qu'il fait son affaire de son affaire qui se tape le chat, ma mère Rose, là. Mais tu sais d'où ça vient, ça. Là. Mais tu sais d'où ça vient, ça. Oui, mais là, je l'ai vu dernièrement, le Wolf of Wall Street. Ouais. Ma mère, elle sait pas que ça vient du Wolf of Wall Street, là. Elle pense que Martin Saint-Louis a inventé ça, là. Fait qu'elle fait ça à l'hôpital, elle fait ça ici, chez nous, elle fait ça avec mes enfants. Elle fait... Fuck that, là. Aïe, aïe. Ça, c'est drôle. Au lieu d'écouter un épisode de Seinfeld qui est Martin Saint-Louis pour écouter une vidéo de ta maman avec le chandail du Canadien. Bon, man. OK, les nouvelles. Les house shows sont de retour. Donc, ça a été... en tout cas, certains house shows sont de retour. La WWE qui a annoncé 10 house shows dans le mois de juillet et de août. Donc, dans le fond, du 11 juillet au 30 août, il y a 10 house shows un peu partout aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, en Pennsylvanie, en Californie, en Illinois, en Virginie, au New Hampshire, en Georgie puis en Caroline du Sud. Un mix de talents de Raw et de SmackDown, avec à date des noms comme Cody Rhodes, Oba Femi, Rhea Ripley, Seth Rollins, Jake Cargill, Trick Williams, Drew McIntyre. Puis, de ce qui est sorti de ça, parce que bon, on s'entend, ça fait déjà un bail qu'on a fait vraiment des tournées de house show, c'est vraiment le feeling à l'interne, c'est qu'on veut, puis c'est ce qu'on a toujours, c'est ce qu'on dit depuis qu'il n'y a plus de house show, Kev, c'est qu'on veut que les jeunes, le roster n'a jamais été aussi jeune, et on veut que les jeunes puissent gagner de l'expérience, puis que ça se fasse pas à la télévision. Donc, et l'autre truc aussi qu'on pense, c'est contrairement au moment où, tu sais, on disait que les house shows n'étaient pas profitables, ben, là, la WWE, à l'interne, on la sent plus populaire et on pense qu'on est capable de faire du profit avec ces shows-là. Même si le prix des billets devrait être plus abordable que pour les PLE, on pense être capable d'attirer assez, puis c'est un coût de production qui est moins élevé également pour être capable de faire du profit. Donc, c'est un peu les raisons derrière. On pense également, parce qu'il y a eu tu sais, ce qu'ils appellent les town hall meetings, là, les gros meetings d'employés qu'il y a au Connecticut avec Triple H puis Nick Khan. Il y en a eu un cette semaine. Puis ce qui est sorti de ça également, c'est qu'on veut utiliser les house shows pour essayer des nouvelles choses. Exact. Moi, c'est tout le temps ça que je dis. Tu sais, l'affaire de blessure, moi, j'étais comme... Mais l'affaire d'essayer de nouvelles choses, aller plus loin, développer le talent, faire de l'argent sur des shows sur des shows, ultimement, t'as pas le coût de production, là. Il y a pas de télé, il y a pas de pyro, il y a pas de... tu sais, rapprocher les lutteurs dans des marchés où tu vas nécessairement moins souvent, mais que quand tu vas amener la télévision, ben, tu vas déjà avoir une base dans ce marché-là. C'est tout des... Moi, j'ai jamais été contre les house shows. J'adore les house shows, puis je m'ennuie des house shows. J'étais surpris, malgré le fait que, bon... que j'étais surpris que Montréal soit pas, ou Laval soit pas dans la liste. Parce qu'on s'en va à Toronto, parce qu'on s'en va à Ottawa. Je me disais peut-être que le dimanche 23... il y allait peut-être avoir un house show à Laval. Après ça, je t'explique qu'il y a des annonces X. Je suis pas au courant de rien. Mais ouais. Il y a aussi des house shows là, qui vont avoir lieu
Il y a aussi des shows qui vont avoir lieu, je pense, en Amérique du Sud, puis aussi au Canada, là, tu les as mentionnés. Donc, plus de shows que jamais, en tout cas, plus de shows que depuis un bon bout de temps cet été. Là, Kev, faut qu'on parle de Dan Hawson. Dan Hawson, là, c'est incroyable ce qui se passe avec lui en ce moment. Premièrement, il était à First Take mardi. Il est tout le temps là. Il est là en FaceTime. Pat, je veux dire de quoi? OK, moi, j'écoute First Take tous les jours. Tous les jours, j'écoute mon First Take, j'écoute mon Stephen Naismith, j'écoute First Take, Pardon the Interruption, j'écoute 520 les boys, j'écoute KG, Kevin Garnett le vendredi, j'écoute tout. J'écoute les post-shows, mid-shows, j'écoute tout. Shaq Chuck, Kenny Smith, Ernie Johnson, j'écoute tout. Bro, tout le monde parle de ce patinet-là. Tout le monde parle de Dan Hawson. La run des Knicks en ce moment, OK? Et sur le dos de Dan fucking Hawson. Ben, c'est exactement là où je m'en allais. Il était à NBA Today. Il était à NBA Today hier. Et il a donné un mauvais sort. Il a jeté un mauvais sort aux Cavaliers. OK? Après, OK, fait que dans le fond, dans l'histoire, là, il a donné un mauvais sort aux Knicks il y a une couple de semaines, puis ensuite, il a enlevé le mauvais sort. Là, juste avant Game 1, mais, attends, faut que tu dises. il a enlevé le mauvais sort parce qu'il y a un fan qui a payé à travers Cameo pour qu'il enlève le mauvais sort. OK, bon, tu vois, ça, je savais pas. Et là, ensuite, hier, à NBA Today, juste avant, partie numéro 1 de la finale de conférence, là, c'est du sérieux, là. Dan Hawson a jeté un mauvais sort aux Cavaliers. Qu'est-ce qui se passe? Les Knicks perdent par 22 points au quatrième quart et ils gagnent en prolongation. Non, mais Pat, cette affaire-là n'a aucun sens. Ça se peut pas. Knicks, depuis que le monsieur a payé pour le caméo, les Knicks sont pas perdus. Ils sont 8 victoires d'affilée. Ça n'a aucun sens. Dan Aucun Hawson sens. est en ce moment, là, dans la même conversation de gens populaires que John Cena à New York. Tout le monde parle de Dan Hawson. Tout le monde dit, puis sur les réseaux sociaux, protégez-le à tout prix. C'est sûr. Si les Knicks devaient gagner le championnat, là, OK? Puis, moi, je pense qu'ils ont des bonnes chances d'aller en championnat. Ça devrait être Wembayama contre les Knicks, là. Wemby, si vous écoutez pas le basket, écoutez le basket. Wemby, c'est record après record ces temps-ci, là. Non, mais dans 20 ans, là, ou dans 30 ans, ou dans 40 ans, là, on va tout soit dead, là. Mais on va dire, yo, on a vu Wemby jouer. On a vu Wemby jouer. Cette affaire-là, c'est une anomalie, là. Avec tes commotions, tu vas être sénile, toi, dans 40 ans, comme toi. Probablement. Je veux dire, je l'ai vu jouer, mais je me rappelle plus. Non, mais sérieusement, là, c'est vraiment du bon temps pour regarder du basket. D'un côté, t'as Wemby contre OKC, qui est la rivalité. Puis de l'autre côté, t'as les Knicks puis leurs fans. Yo, les fans, ils ont failli briser la ville hier, là. Ils ont gagné Game 1. Et là, au Town Hall Meeting qu'il y a eu de la WWE, Nick Khan et Paul Lévesque, OK? Ils ont montré des clips de Dan Hawson et ils ont dit qu'il était devenu, en 2 mois et demi, le 2e meilleur vendeur de marchandises de la WWE. Bro. Et que 3 de ses T-shirts en ce moment font partie des 5 meilleurs vendeurs de T-shirts de la compagnie. 3 de ces T-shirts. Non, mais quoi, c'est que la vente est concentrée à New York? Ça n'a aucun sens. Mais non, mais... Honnêtement, t'étais plus favorable à l'arrivée de Dan Hawson que moi à la compagnie. Mais j'étais plus positif. Oui, mais pensais-tu que c'était pour devenir ça? T'es-tu malade? si quelqu'un m'avait dit ce qu'on vient de jaser sur Dan Hawson, je t'aurais dit, regarde, bois de l'eau parce que t'es chaud. Okay? C'est sûr. Dan, yo, hey, le gars il arrive dans nos télés, man, pis il y a une petite excitation parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. What the fuck? Yo, le gars était jobber à AEW. Pis là, il est une des plus grosses stars de la compagnie in months, 2 mois. Pis ils ont pas fait grand-chose de fou, là. Ils ont juste fait comme... Il a pas pris grand bump. Si je le compare à Darby Allin, il a pas pris grand bump.
Ah, je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. Non, c'est pas de mauvaise foi. Parce que dans la lutte, t'es pas obligé de prendre des crazy bombs pour être populaire. Puis, tout ça pour dire, là, Danhausen est en train de révolutionner le monde de la lutte professionnelle. Puis, on va voir la date de AEW aujourd'hui. Oui? Je la sais déjà, la date. Ben, moi aussi, mais ils vont l'annoncer publiquement. Fait qu'on va pas les spoil, là. Okay. Mais, ça, c'est un. Puis deux, je te dirai pourquoi il n'y a pas de show. Il n'y a pas de show de house show. Ah, OK. Ben, parce que, tu sais, mettons, ça ferait du sens qu'il y ait un house show Ottawa, Toronto, Montréal. Oui. Mais il n'y aura pas de house show en lien avec la date. Tout ça pour dire, Danhausen, man, spectaculaire. Oui. Toujours dans le pas dans le town hall meeting, mais toujours en lien avec TKO puis Shapiro puis bon, toute cette gang-là. Les Raiders de Las Vegas ont maintenant 2 nouveaux actionnaires minoritaires, Mark Shapiro et Harry Emanuel. Donc, les deux ont pris des actions personnelles. C'est pas TKO qui est propriétaire ou actionnaire des Raiders. Emmanuel a 1,4% des actions et Shapiro a 0,06%. Mais, étant donné que la valeur de l'équipe est à 9,9 milliards, les actions d'Emmanuel valent 139 millions, puis celles de Shapiro valent un peu moins de 6 millions. C'est fou, là. C'est quand même pas pire, là. Fait que, tu sais, attendez-vous à avoir encore plus d'événements à Las Vegas. Ça, il faut partie du building, là. Peut-être, sauf que en même temps, Shapiro a fait une entrevue dans laquelle il dit que c'était peut-être une erreur en bout de ligne d'aller à Vegas 2 fois de suite. Mais ils ont été 2 fois de suite pour WrestleMania. Mais faire des exact. One Night. Ah oui, exact. One Night à Vegas. Mais WrestleMania, c'est ce qu'il a dit, Shapiro. Il dit, tu sais, l'un des défis qu'on avait, c'était justement d'aller... Tu sais, il dit, en fait, l'une des erreurs qu'on a fait, c'est Vegas a tellement été fort la première année que, tu sais, j'ai dit à Nick Khan, regarde, il faudrait y retourner l'année prochaine. Il dit, j'ai pas de regret de l'avoir fait, mais il dit, la seule raison pour laquelle vous allez entendre, c'était pas comme l'année passée, c'est parce qu'on n'a pas pu bénéficier des gens qui y allaient. Il dit, le fait de bouger de ville en ville, c'est qu'il y a des gens qui se disent, puis ça, tu l'avais mentionné, je me rappelle sur notre podcast, c'est qu'il y a des gens qui disent, hey, j'ai jamais été dans cette ville-là, mais en profiter pour y aller en même temps. Ouais. J'ai jamais été à Nashville, j'ai jamais été à peu importe la ville, fait que je vais y aller en même temps. Et là, on n'a pas pu avoir ça la deuxième fois. Puis, en même temps, il a confirmé que WrestleMania ne serait plus jamais à la même place 2 ans de suite. Ouais. Ben écoute, s'il y a de l'allure, là, c'est bien... c'est correct, là. T'as essayé quelque chose. Ça n'a pas été catastrophique, mais ça n'a pas donné les résultats que tu aurais voulu. Exact. Tu reconnais ton erreur, puis tu te dis, regarde, ça n'arrivera plus jamais. Moi, j'appelle ça good business. Ben oui, absolument. Absolument. Il y a des talents de la WWE qui vont être à la Maison-Blanche pour le UFC. Tu sais, ce fameux UFC pour célébrer les 250e des États-Unis, ce fameux UFC sur le terrain sud de la Maison-Blanche, il y a des talents parce qu'il va y avoir un fan fest les 13 et 14 juin. Et il y a des talents, évidemment, vu de ces UFC, TKO. Il y a des talents de la WWE qui vont en faire partie. Charlotte Flair, Le Miz, Trick Williams, Chelsea Green, les Usos, Tiffany Stratton et Braun Breaker y seront. Donc, c'est un gros événement. TKO a déjà dit qu'il était pour perdre de l'argent avec ça, là. Mais... mais c'est ça. Non, je comprends. Mais c'est quand même spécial. Honnêtement, ce UFC-là, je veux le regarder juste parce que ça va être weird. Ça peut pas être autre chose que weird. Sur le terrain de la Maison-Blanche, Kev. C'est spécial pareil, là. Je sais pas si ça va être weird, mais ça va être quelque chose qu'on va se rappeler, qu'on va en parler dans 40 ans. C'est sûr. Hey, dernière... Ouais, vas-y. Vas-y. Tu sais, avec toute la discussion de combat mix, on va juste mentionner vite,
Ah, ben, je l'avais dans les nouvelles en extra. Moi, je l'ai dans les nouvelles en extra, ça. Bon, on va en parler en extra, puis l'autre affaire que je voulais mentionner, ben, dans le fond, tu avais sûrement Conor McGregor aussi. Dans les nouvelles en extra. Parfait. Si vous voulez nous entendre parler un peu du UFC, ça va se passer dans les nouvelles en extra. Par contre, je veux mentionner cette nouvelle-là aux antipodes. Pourquoi? Parce que ceci explique cela. Okay. Sais-tu qui s'est affiché en couple et même marié dans les derniers jours? Ben oui, je sais, man. Je sais. Fous-moi la paix, man. Est-ce que tu savais? Fous-moi la paix. Est-ce que tu savais? Ben oui, je savais. Ah, je savais. Ben oui, je savais. Ben oui, je savais. Donc, ben oui, je savais. Ivo Naraku. Puis je comprends pas! Est marié avec Io Sky. Donc, c'est pour ça qu'il voulait s'en venir en Amérique puis s'en venir à la WWE. Mais ils ont annoncé ça pour la première fois il y a 3 jours, le 17 mai, dans un documentaire qui a passé au Japon. Donc, c'était pas nécessairement connu de tous. C'est tout le temps les mêmes qui ont toutes. Voyons, veux-tu bien te calmer? Man, Io Sky, sweet, adorable, avec Evil, bro! Qui t'en follow d'Instagram là, pour que tu réagisses de même? Personne m'en follow. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui me follow en ce moment. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Hey, si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon. Qui book cette semaine aux nouvelles en extra? On vous parle de Baron Corbin. On vous parle de Zoe Stark. On vous parle également de l'Arabie Saoudite, des Twins du Minnesota en partenariat avec AEW, puis vous l'avez entendu, on va vous parler également de UFC. Puis j'ai même une petite nouvelle de plus sur Dan Hawson que je vous ai pas parlé tantôt. Tout ça et bien plus sur notre Patreon qui book exclusivement les nouvelles en extra sur notre Patreon qui book. Le Québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Mon Dieu, t'es quasiment pas en retard, mon Kev. Mais non, c'est toi qui es en retard, man. Fred. Qui est en retard, Fred? On l'est tous en retard, sauf moi, parce que c'est moi qui fais jouer l'affaire. Mais inquiétez-vous pas, il y a personne qui va se rendre compte que vous êtes en retard parce que je le remets tout le temps sur le temps. Fait on a l'air la de magie tout chanter. de Fred. Ouais, on a l'air de tout chanter ensemble tout le Yo, temps. Fred a recommencé la balle molle. Ouais. Ah, pour vrai? Frappe pour 1000. Frappe pour 1000. 5 en 5. T'es 1 en 1? Ah, OK. 5 en 5. 5 en 5. Ben, félicitations. Félicitations. Moi, j'ai des life goals à accomplir, là. Comme là, j'apprends le vélo, là. Comme là, j'ai mon vélo. Là, le vélo m'attend, là. Donc là, ça, c'est comme mon numéro 1. Mais t'es-tu capable sans les 2 petits trous en arrière ou Non, mais il faut que quelqu'un me tienne, là. C'est pour ça que là, le vélo, il est dehors, là. Je sais pas pourquoi tu ris, man. Faut que quelqu'un me tienne. Ben yo, je sais pas comment faire le vélo. Je peux pas l'apprendre tout seul, là. Faut que quelqu'un me tienne au début, puis après ça, il va me pousser, si je vais le faire, là. La prochaine étape, là, tu cours, tu fais du vélo. La prochaine étape, c'est-tu d'apprendre à nager ou pour faire un triathlon? Je sais nager pour survivre, mais je vais pas aller dans le fleuve, là. Il y a personne qui va dans le fleuve, Kev. Ben, c'est vous qui font le triathlon. Mais si je te pitche dans une piscine de 6 pieds de profond, t'es capable de te démerder ou non, faut que je te mette une ceinture? Faut que je te mette une ceinture? Non. Je ferai pas la brasse, là, mais je vais faire le... Tu vas faire le petit chien? Ben, yo, moi, je me suis noyé en 6e année, là. Dans une sortie d'école. Ben oui, là. J'étais dans les grosses vagues. Puis là, tous mes amis étaient là. J'ai dit, moi aussi, je vais y aller. Puis là, après ça, j'étais allé. Puis j'ai fait, shit! Ça va vite! Puis là, après ça, ils ont sifflé. Puis là, j'ai dit, ah, fuck! En plus, quelqu'un se noie. Puis là, j'ai essayé d'atteindre le bord. Mais là, j'ai fait, oh shit, c'est moi qui se noie! Fait que là, ils sont venus me chercher. Fait que là, la petite fille est venue me chercher, elle m'a traîné, puis j'étais lourd, là, j'étais heavy, là. Elle m'a traîné jusqu'au bord, puis j'avais plus le droit de dépasser un certain... Tu t'es jamais baigné dans la mer? T'es-tu malade, esti? Ça va m'emporter, je reviens jamais, là? Voyons, ça marche pas de même. Mais non, moi sur la plage, là, j'étais en Jordan, man, puis je suis couché, là. Je vais pas dans l'eau, man. T'es en Jordan sur la plage, ben oui. Évidemment. Puis, bro, moi, là, je me couche, man. Je me couche comme ça, vous voyez pas. Mais là, moi, je me couche, puis je vais rarement à la plage anyway, là. Je pense que j'ai été peut-être
5 fois dans ma vie, là. Mais ouais. Ah, je suis content de poser des questions des fois. Mais ouais, là, le vélo m'attend, puis mon deuxième life goal pour cet été, c'est la balle molle. Jouer à Valmont, pour vrai? Tu viendras jouer avec nous autres. Ouais, moi, je veux juste comme... fucking Vladimir, là. Mais je cours pas les buts, par exemple. Je courais le premier, puis après ça... Ah, ben là, ça vient... Pinch runner, là. Ça vient avec. C'est drôle. C'est Battle War ce week-end. Yo, je veux tellement y aller, mais j'ai un contretemps. OK. Je pensais que c'était l'autre week-end Battle War, fuck. Non. Il va y avoir une bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1. Fait qu'il va y avoir ça. Michel Plante défend son titre des Faux-Fun électriques contre Casey Diamond. Let's go, Casey! Put him down! Et il y a déjà plusieurs personnes d'annoncer là, pour la bataille royale. Tyler Knox, il sera Giant Tiger également. Dante, Cristara, Leon Saver, Sexy Eddie également. Donc, il y a qui d'autre? Drea Mitchell, Jason Gray. Donc, tout ce monde-là sera dans la bataille royale. Il y a également... Puis les batailles royales à Battle War, c'est pas whack, là. C'est des batailles royales bien bookées, là. Il y a également les champions par équipe, les brasseurs, Benjamin Toll et Matt Falco, qui vont affronter les VIP. Donc Mitch Thompson et Carl Jepson. Et puis, il y a également Thomas Dubois, le champion, qui va célébrer. Et je sais pas comment il va célébrer, mais il va célébrer sa victoire contre Mathieu Saint-Jacques. Ah ouais, il va célébrer. This motherfucker. Il va célébrer. Ouais. Piece of shit. Ouais. C'est toute la faute à Matty Smith. Fuck you, Matty Smith. Fait que c'est ça. Fait que il y a peut-être pas beaucoup de combats d'annoncés, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de storyline dans ce show-là. Vous voulez pas le manquer. C'est ça, dimanche, le 24 mai, au Faux-Fun électrique. Imagine, là. Mon horaire est complexe, là. Mais j'essaie toujours de me rendre. Ça vous donne une idée à quel point Battle War, pour moi, c'est un must-watch à Montréal, là. Fait que allez-y en grand nombre. Puis, yo, je suis déçu. Prédiction. Double or Nothing, c'est aussi ce dimanche, en même temps de Battle War. Yo, c'est tough, là. Louis Armstrong Stadium à Queens, New York, le terrain de tennis secondaire du US Open. Darby Allin, champion mondial des AEW, qui défend contre MJF dans un titre contre cheveux. Est-ce que Darby Allin conserve ça? Non, le Darby Allin perd la belt, là. À moins qu'MJF fasse un film puis il est chauve, là. MJF aussi, je pense, va gagner ça. Ouais. Mais Darby a une belle run, là. Il va pouvoir dire qu'il a gagné la belt, il va pouvoir dire que tu sais... Mais à moins que MJF a besoin de se couper les cheveux pour un film, je pense que ça va rester le même. Il y a également Tekla, la championne féminine, qui va défendre son titre dans un quadruple menace face à Hikaru Shida, Chris Statlander et Jamie Hayter. Ça risque d'être un bon match, ça, par contre, là. J'aime bien les quatre. Qui vois-tu gagner? Ben, Tekla garde la belt, là. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais. Ah, elle peut garder la belt pour un an, là. Kazuchika Okada qui va défendre son titre international contre nul autre que Konosuke Takeshita. Okada contre Takeshita, prends mon argent. Avec du temps. Oui. Okada, Takeshita, avec du temps. C'est pas juste prends mon argent. C'est caca sur moi, je mets une couche. C'est... OK, regarde. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de pay-per-view qui valent 53,99. Ce match-là va valoir 53,99. Parce que tu vas vouloir le voir live. Ouais. Oh Lord Jesus. Imagine qu'il leur donne un 30. Imagine qu'il leur donne un 30. Qui gagne ça? Ah, je vais avec Konosuke Takeshita. Mais en fait, either way, ça marche. Des deux côtés, on est à la même place. Fait. Les champions par équipe FTR vont défendre leur titre contre Adam Copeland et Christian Cage dans un I Quit Street Fight. Et Copeland et Cage doivent gagner s'ils veulent demeurer une équipe.
Non, mais c'est Copenhagen. Là, c'est le temps de leur donner. Là. Ouais, là, c'est le temps de leur donner. Chris Jericho, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Kenny Omega, Jack Perry et les Young Bucks vont affronter Ricochet, Bishop Khan, Toa Liona, Mark Davis, Andrade El Idolo, Clark Connors et Devin Finlay dans un Stadium Stampede match. C'est-tu moi où il y a plus de star power d'un côté que de l'autre? Jericho, Lashley, non, mais Shelton, c'est le match qui est un star power. Oui, je le sais, mais d'un côté, que Jericho, Lashley, Shelton, Omega, les Bucks, de l'autre côté, t'as Bishop Khan, Toa Liona, Mark Davis, Clark Connors. C'est pas la même qualité, là. C'est pas le même star power. Je dirais pas qualité, mais la même star power. Je suis d'accord avec toi. Qui gagne ce match-là, Stadium Stampede? Ça va être les babyface, Ouais. Un autre combat, je suis vraiment, vraiment high dessus. Une première fois, on l'a jamais vu, ce combat-là. Will Ospreay contre Samoa Joe. Yo. Dans le tournoi Owen Hart. Yo. Ça, pour vrai, là, ça, je pense que j'ai encore plus hâte de voir ça que Okada et Takeshita. Mais les deux. Mais ouais, ça, je vais le donner à Will, là, mais ouais, ça va être quelque chose. Là. Ouais, Strickland, Swerve Moi, Strickland. j'ai hâte de voir Will, Samoa Joe dans le coin, ça va faire sur Yoro Nagi, Will Tonsori Nagi, come on! Swerve Strickland va affronter Bandido dans un autre match quart de finale du tournoi Owen Hart. Qui tu vas gagner ça? Je pense qu'ils vont le donner à Swerve parce qu'il revient. Je suis d'accord avec toi. Je pense. Et Willow Nightingale va affronter Alex Windsor dans le tournoi Owen Hart féminin. J'y vais avec Willow. OK. Saturday Night's Main Event, c'est ce samedi en direct de Fort Wayne en Indiana. Il y a 3 matchs de confirmés, mais en même temps, ça veut pas dire qu'il y en a... Je suis pas sûr qu'il va en avoir un 4e, là. On a déjà vu des Saturday Night's Main Event à 3 matchs. Le champion intercontinental, Penta, va défendre contre Ethan Page. Tu gardes ça sur Penta? Ben oui. Non, je vais mettre sur Ethan Page. OK. Parce qu'il va falloir avoir une nouvelle qui sort de là. Les champions par équipe, la Vision, vont défendre contre Street Profits. Moi, c'est là, je pense, que les Street Profits vont avoir le changement de je comprends. Non, mais moi, je pense qu'ils vont laisser sur la Vision, ça roule bien. Et Rollins pourrait coûter le match à la Vision. Ah, excuse-moi, à Street Profit. Non, il pourrait coûter le match à la Vision. Ah ouais, non, il parce pourrait... qu'ils s'entendent pas, genre. Il y a une grosse chicane, là. À chaque fois, il y a un coûte un spear à l'autre. Fait que Seth pourrait s'en faire exprès. Ou intervenir genre contre la Vision pour créer une disqualification des Street Profits. Ou créer juste une distraction puis un spear de Braun Breaker puis les gars en profitent là. Rhea Ripley, Charlotte Flair, Alexa Bliss vont affronter Jake Cargill, B-Fab et Michin. Ben, tu donnes ça, en fait, tu peux donner ça d'un bord comme de l'autre, là. Ouais, moi je le donnerais au heel, là. Tu peux le donner au heel, ça dépend comment le reste de ton show est booké. Mais si Penta et les Street Profits gagnent, tu peux donner ça au heel facilement. Puis ça permet d'avoir... Tu sais, Alexa Bliss peut prendre le pin là-dessus. Là. Alors voilà, ça c'est samedi, Saturday Night Main. Tu peux prendre le pin à Alexa Bliss, c'est tough. Ben, c'est elle qui l'a pris le dernier coup. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est tough. Le quiz. Double J! Double J! C'est l'heure du quiz. Dire, là, je sais qu'on fait plus vraiment les bons coups, les mauvais coups, là. Mais je veux juste mentionner rapidement une couple d'affaires. Le match de Darby Allin contre Pac, là. Ouais. Je l'ai trouvé ingénieux du début à la fin. Ingénieux. Quand ils sont allés dans le truc de golf, là, j'ai crié. Ça, c'est un. Lizzie Rain. Ouais. Lizzie effin' Rain. Je l'adore. Star. On allait tout contre Tatum Paxley. Wow. Mason Rook. Wow. Cam Hendricks. Wow. Yo, NXT est en train de sortir des démons là, de leur derrière. Là. Puis ils ont perdu la moitié du staff. L'attaque de Brock Lesnar sur Obafemi. J'ai trouvé ça tellement fou comment ils l'ont fait. Ça a leaké nulle part. Personne n'a rien mentionné. Fait que Brock Lesnar, Obafemi.
Ben, ok. On a assez dit. Hey, le quiz de notre ami Double J, Jérôme Jacques. Quel est votre documentaire préféré sur Netflix entre celui sur Vince ou celui sur Hogan? Mea culpa, là. J'ai toujours pas écouté celui sur Hogan. Tu perds absolument. C'est parce qu'à un moment donné, moi, quand je vais l'écouter, il faut que j'aille du temps pour prendre des notes. Puis c'est pour ça qu'on vous a toujours pas donné ce contenu-là sur Keybook. Le hockey féminin prend beaucoup de mon temps ces temps-ci avec les séries éliminatoires. Je m'en vais à Ottawa aussitôt qu'on finit le podcast, d'ailleurs, pour le match numéro 4. Ah, t'as fait aller-retour? Ouais. J'avais des choses à faire ici, puis c'était plus simple de même. C'était plus simple. Je pensais que t'étais resté à Gatineau hier. Non. Il y aurait trop de choses que j'aurais pas pu faire de là-bas, puis ça aurait été plus une perte de temps que d'autres choses de rester là-bas. J'aimais mieux revenir. Je comprends. Donc, je vais finir par l'écouter, puis m'asseoir, puis prendre des notes. C'est juste que moi, je peux pas juste l'écouter en faisant d'autres choses. Faut que je l'écoute, puis que je prenne des notes si je veux vous en parler intelligemment par la suite. Je te confirme que tu vas en prendre des notes. Entre celui sur Vince, celui sur Hogan, lequel t'as préféré? Celui sur Vince a des années-lumière, là. OK. Quel match avez-vous le plus hâte de voir à Clash en Italie entre Obafemi contre Brock Lesnar ou Roman contre Jacob Fatu? Puis, by the way, c'est pas parce que je suis un Vince hater, hein, juste dire, là. Excuse-moi, un Hulk Hogan hater, c'est pas pour ça, là. C'est juste en termes de qualité de documentaire. Ouais. Il y en a un meilleur que l'autre. C'est qui? C'est Obafemi puis ou Cody contre Gunther? Oba, Brock contre ou Roman puis Fatu. Oba, Brock, là, tout le monde veut voir ça s'en va où, là. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est le match qui m'allume le plus. Et question pour Kev. Qui aimerais-tu le plus faire venir à Sans Restriction Chrono entre le lutteur invisible ou Luigi Primo? Tu sais c'est qui Luigi Primo? Je sais. Le gars qui fait de la pizza, là. Je sais. On a déjà essayé, ça n'a juste pas marché. Ah. Donc, ça, c'est lui la réponse? Mais c'est parce que le lutteur invisible chauffe un cachet, là. À moins que la personne qui l'affronte te demande double cachet. Mais là, on rit, là, mais qui au Québec serait bon pour affronter le lutteur invisible? Oh, tu c'est une mettrais bonne qui, question, toi? ça. Ça prend quelqu'un qui est capable qui est capable de ça prend un super bon travaillant qui est capable de vendre. C'est une bonne question, ça. Qui au Québec je verrais? Parce qu'il faut que tu sois capable de vendre, mais être aussi comédie. Oui, t'as raison. Je verrais un Mitch Thompson, moi, là-dedans. Ah, OK, Mitch. Mitch est capable de vendre, il est capable d'aller dans la comédie, on l'a déjà vu. Tu sais, les VIP, tu sais, il y a un bout de comédie dans les VIP. Ouais. C'est jouer le personnage un peu gros, tu sais. Puis, ouais, moi, je verrais Mitch. Puis Mitch est capable de faire de faire des flips lui-même. Donc, tu sais, il pourrait se donner lui-même un Spanish Fly, mettons, là, tu sais, facilement. Là. Ouais. Il est assez ingénieux, il est bon dans le ring. Mitch, ce serait le doute. Ouais. Je vois. Ouais. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode des Antipodes. C'était léger côté nouvelles cette semaine, mais on vous en donne encore plus sur notre Patreon, Keybook avec les nouvelles en extra. Allez, écoutez ça, abonnez-vous sur notre Patreon, c'est pas déjà fait. Au nom de Fred Poirier et de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!